Et bonjour à tous, deuxième partie de la revue sur les Dandy de chez Liquideo. Voilà, Dandy, la gamme Prestige, on va dire, de Liquideo qui est sortie assez récemment. Je vous en ai déjà présenté 5, il en reste 4 dans cette deuxième partie. Et on va pas attendre plus longtemps, on démarre tout de suite avec le liquide Marais. Le Marais, donc petit tour dans le Marais. On a donc un liquide, c'est une combinaison fruitée, délirante, exubérante et sans limite. On est dans la gamme bonbonnière. Voilà, on continue dans la gamme bonbonnière. Et qu'est-ce qu'on a à l'odeur? Effectivement, une belle odeur de fruits. Liquide très fruité, une odeur fruitée et en même temps ça sent un peu comme une odeur de yogourt, un peu crémeux. Bon, on va goûter ça et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti, on est sur du 6 mg de nicotine toujours. Le Marais, c'est parti. Déjà, belle vapeur. Un hit tout à fait correct. Et au niveau du goût, alors au niveau du goût, on est sur un cocktail de fruits. Effectivement. Maintenant, vous dire quel fruit est à l'intérieur, j'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. On est sur un mélange, à mon avis, de fruits tropicaux avec peut-être quelques fruits rouges. On est sur un vrai mélange de fruits sympa. Il ressemble pas mal à celui que je vous ai présenté dans la première revue, le 54. Par contre, on n'a pas du tout cette acidité et un peu moins ce côté parfumé. On va être dans un liquide qui éventuellement peut se vaper tout au long de la journée, à mon sens. On est sur vraiment une combinaison fruitée qui fait un peu bonbon quand même, mais pas du tout de côté acidulé et beaucoup moins parfumé, beaucoup plus en comment dire, en arrière. On est sur un liquide qui va être dans la finesse et dans la légèreté. Un petit côté un peu crémeux aussi dans ce liquide. Petit côté un peu crémeux, très fruité. Un bon goût mais pas forcément très très fort. Donc beaucoup moins parfumé que le 54 par exemple. Mais sympa, je pense que ça peut se vaper tout au long de la journée sans souci. Liquide sympathique, à essayer je pense, à tester, puis après à chacun de se faire son idée. Une vraie petite combinaison de fruits qui explose en bouche mais qui reste quand même légère et franchement, un petit côté bonbon sympa. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire du Marais, on passe au liquide suivant. Et deuxième liquide, donc le Iggy. Voilà, Iggy de chez Dandy. Donc, Iggy, évidemment, on parle sûrement de Iggy Pop, même si c'est pas précisé. Donc là, on va être sur un liquide de la tabatière, comme je viens de vous le dire. La description, les secrets de l'Orient aux notes d'épices, de girofle avec une dominante de tabac chaud. Donc pas mal de promesses. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça donne. Au niveau de la couleur du liquide, on est sur une couleur un petit peu ambrée, très très légère. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas tout à fait transparent. Au niveau de l'odeur, on va être odeur assez légère, épicée. Et effectivement, on sent la girofle à l'intérieur, mais ça reste très fin. Et ben on va goûter ça tout de suite.
Allez, sur Dripper, 6 mg, le Iggy. Alors, belle vapeur, un hit tout à fait correct. Au niveau du goût, on n'a pas l'impression d'être sur un tabac. J'ai pas vraiment l'impression d'être sur un tabac. J'ai des notes très sucrées, épicées, avec effectivement ce côté un peu girofle, clou de girofle. Effectivement, une espèce de tabac oriental, sucré avec des multitudes d'épices. Et ce goût de girofle, mais qui n'est pas non plus hyper présent, mais qui est juste une petite pincée qui fait qu'on le ressent et qui vient donner un peu de peps au liquide. On est sur quelque chose de plutôt sympa. Par exemple, effectivement, moi je me vois bien vaper ça avec un petit thé à la menthe à côté, ça pourrait être sympa. On pourrait presque classer ça dans les tabacs gourmands. On est plus dans un tabac gourmand, mais bien sucré quand même. Hein. Liquide bien sucré. Je suis un peu surpris parce que pour moi ça fait quand même pas énormément de tabac. Quand je parle tabac, pour moi j'attends quelque chose d'un peu corsé. Là on est presque plus dans la gourmandise, avec un liquide qui passe bien et qui pourrait même, à mon avis, se vaper en all day également, pas écœurant du tout. Avec peut-être une légère touche de menthe. Peut-être une légère touche de menthe en plus dans ce liquide. Voilà, vraiment sympa, ça se vape bien. Moi ça me plaît bien. Un liquide avec un goût qui n'est pas trop prononcé, mais qui est très très mélangé. Une multitude de saveurs, des épices, de la girofle, du tabac oriental, un petit côté sucré, un gros mélange qui fait qu'au final, ça passe bien. C'est un bon compromis, c'est un bon mix. Un tabac surprenant qui sort peut-être du lot par rapport à ce que j'ai pu goûter auparavant sur ces liquides. Peut-être que c'est celui qui a été pour le moment qui est le plus recherché et qui sort un peu du lot. Voilà, donc le Iggy liquide tabac, plutôt sympathique. Et on continue la revue avec le Velvet. Le Velvet de chez Dandy, donc, qui va être un liquide bonbonnière. Donc ce sera le dernier de la revue pour la bonbonnière en tout cas. Voilà. Donc description, cette fois la bonbonnière est dans votre poche, retour en enfance. Et ben on va tester ça et puis on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense. C'est parti. Au niveau de l'odeur, une odeur de caramel je trouve, mais un petit peu alcoolisé peut-être. Caramel au lait, un peu alcoolisé, un peu bizarre. Au niveau de la couleur du liquide, c'est du transparent, donc je vous le remontre pas. Et au niveau du goût, testons. Donc vapeur présente. Au niveau du hit, ça reste correct. On n'est pas sur quelque chose d'agressif. On est sur un liquide gourmand. Donc ils appellent ça bonbonnière, moi j'appellerais ça plutôt liquide gourmand. Alors personnellement, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un liquide qui ressemblait à ça. Tout le monde connaît ça. Maintenant, j'ai quelques réserves au niveau du goût. Effectivement,
Je sens il y a un goût de caramel au lait qui est présent, qui est très présent, mais j'ai comme une interférence, j'ai comme un goût parasite qui vient me gêner, un espèce de goût de quelque chose d'alcool ou de quelque chose qui vient un peu gâcher le liquide, j'ai l'impression. Caramel au lait, mais honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Je sais pas trop quoi en dire parce que pour moi, il y a un goût parasite. Il y a quelque chose qui est derrière, qui a été ajouté au liquide et qui vient un peu gâcher ce côté caramel au lait. C'est un peu dommage. Pour moi, c'est pas une franche réussite. Ce sera peut-être le seul, hein, j'espère. Pour moi, c'est pas une franche réussite. Après, à voir. Voilà, écoutez, le Velvet, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. On va passer au dernier de la gamme. Et le petit dernier, donc le Joplin. Le Joplin, donc liquide tabac. Donc de la série tabatière. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit? Un assemblage de 2 tabacs, l'un robuste et l'autre tendre, pour un liquide bien équilibré. Au niveau de la couleur, c'est toujours transparent. Au niveau de l'odeur, ça sent le tabac fruit à coque. Donc petite odeur de noisette ou cacahuète, quelque chose comme ça. Bon, on va voir un peu ce que ça donne au niveau du goût. C'est parti pour le Joplin sur Dripper. Alors niveau vapeur, c'est présent, pas de souci. Niveau hit, on y est. Niveau du goût, comment dire, on a effectivement cette impression de mélange de 2 tabacs différents. Le mélange est plutôt équilibré, pas agressif. On sent ce côté un peu noisette, cacahuète, fruit à coque, mais il reste pas. Il est bien présent à l'inspiration, mais il disparaît ensuite à l'expiration. Une petite note sucrée. Pour ma part, pas forcément très agréable. Après, on est vraiment sur un tabac. On est vraiment sur un tabac. Voilà. On n'est pas tout à fait dans le gourmand. On n'est pas tout à fait dans le tabac robuste. Je pense que c'est un mélange entre tabac gourmand et tabac corsé. Maintenant, je suis pas forcément fan. Honnêtement, je suis pas forcément fan. De tous les tabacs de la gamme Dandy, c'est celui qui me surprend le moins. On va dire que c'est presque un mélange entre le Hendrix qui est très fort et le tabac oriental, le Iggy, qui est plutôt doux et plutôt avec pas mal de notes sympas. Voilà, c'est un mélange entre les deux et je suis pas forcément convaincu. On se rapproche quand même pas mal au final d'un Tribeca. Voilà quoi, si vous êtes fan de tabac, c'est à tester, peut-être que ça vous conviendra. Mais pour moi, pas plus que ça. Je suis pas surpris, je suis pas étonné. Rien de transcendant pour ma part au niveau du Joplin. Peut-être un petit peu déçu. Voilà, donc pour le dernier test des Dandy. Et donc en conclusion, je dirais que la gamme Dandy de chez Liquideo se veut être une gamme prestige. Elle l'est sur certains liquides, effectivement.
comme le Saint-Germain, qui est un très bon menthol, pour ceux qui aiment les menthols costauds, très très bien. Le Spock, liquide assez surprenant au final. Le Hendrix, qui est un tabac corsé comme il faut, mais très très bien conçu. Un peu moins sur certains autres liquides, comme le Joplin. Je suis pas convaincu. Le Velvet, pareil, je suis pas forcément convaincu. La question, c'est de savoir est-ce qu'il aurait pas fallu en faire moins et travailler à faire des recettes vraiment costauds, en faire que 3 ou 4, bref, ça après c'est un choix de la marque. Sinon, ça reste correct. Ça reste correct, on va parler des prix. Donc, liquideostore.fr, leur site officiel, 8,90 les 15 ml. Donc 8,90 les 15 ml, sachant que pour 10 ml, le prix moyen d'un liquide entrée de gamme est de 5,90. On est sur des bases correctes. On n'est pas sur des bases qui sont très très chères. Pour un Hendrix, pour un 54, le liquide bonbonnière qui est très très bon, ou encore pour un Spock, bon, ça me paraît être un prix tout à fait correct. Sinon, ils sont disponibles en 0 mg, 6, 12 et 18 mg de nicotine. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour. A noter que les liquides que je viens de vous tester sur les 2 revues, je les ai laissés reposer. Je les ai pas fait en revue tout de suite. Ils ont plus de 2 semaines de repos, donc de ce type. Donc le goût sera peut-être pas le même que dans d'autres revues où ils ont été testés de suite après réception. J'ai préféré les laisser reposer pour avoir le maximum d'arômes possible au niveau de de ce qui a été du liquide. Et puis voilà, donc je remercie encore une fois Liquideo de m'avoir envoyé donc la gamme Dandy pour les tests et de m'avoir accordé leur confiance. Et puis c'est tout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. À bientôt.